Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec le superbe, merveilleux Kanata Dimsi. Et nous allons aller page 1141, dans le livre de Muna Ganda, donc appel à la conscience connue, et oui, un appel à cette conscience connue, cette conscience qui est réceptive au verbe, cette conscience qui comprend l'intérêt du verbe, l'essence même du verbe. C'est un appel donc qui est fait. Et dans ce chapitre que nous allons voir, qui est le chapitre 3, nous allons parler, donc le titre c'est la parole, avec un P minuscule. Et ça a son importance, la parole avec un P minuscule. Donc il ne s'agit pas là de parler directement de la parole, c'est-à-dire le verbe, avec le P majuscule, c'est-à-dire cette parole qui représente on va dire le spirituel. Mais là, on va parler de la parole de l'homme, en fait, de ce langage-là, de ce logos, de qu'est-ce que c'est réellement, qu'est-ce qu'il y a derrière cette parole et pourquoi il faut absolument en avoir la maîtrise, en fait. La parole avec le P minuscule va représenter une extériorisation des pensées, des émotions, des réflexions de l'être qui est conscient, donc de celui, on va dire, de l'âme en fait. C'est ça que va représenter la parole avec le P minuscule, et le P minuscule symbolise aussi que c'est selon la nature de chacun, puisque chacun s'exprimera en fonction de sa nature, en fonction de sa manière de penser, de réagir, etc. C'est de cette parole qu'on on va donc évoquer, et la parole aussi avec le P minuscule va représenter aussi la fausse doctrine. Ça va représenter tout ce qui n'est pas selon le verbe, tout ce qui prétend avoir une connaissance de la vérité, détenir la vérité, tout ce qui est présenté dans ce monde comme une science, tout ça là, ça représente cette parole avec le P minuscule parce que c'est l'anti-vérité. Ça ne vient pas du verbe de l'Oba, ce n'est pas sanctifié par le verbe de l'Oba, ce ne sont pas les paroles qui émanent du verbe de l'Oba. C'est ça la parole même en fait. Mais on va se l'approprier puisqu'elle concerne donc ce message nous concerne nous en tant que personne. On va parler donc de cette parole avec le P minuscule qui est le titre de ce chapitre 3 du livre de Munaganda qui est dans les Bibles falsifiées, ils l'ont appelé Jacques. Dans le premier verset, il est dit ceci. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car, virgule, vous le savez, virgule, mes frères et sœurs, virgule, celui qui enseigne doit toujours être sous l'inspiration du Mundi, avec le M majuscule, le Mundi Musangi, c'est-à-dire l'esprit. Point. Dans le cas contraire, virgule, il sera châtié plus sévèrement. Point. Donc ici, Munaganda dans les deux premiers chapitres, on va dire, de son livre, évoque la manière dont on doit, on va dire, agir en tant qu'homme spirituel, en tant que homme et femme dans l'initiation, la manière dont on doit agir. Et on arrive dans ce chapitre 3 où là, maintenant, il va parler de la manière dont on va s'exprimer, en fait. Et il explique, il pose ce fondement-là, il dit bien, voilà, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants. Donc les enseignants, ce sont ceux qui vont s'exprimer, on va dire, selon le verbe. C'est ce que ça veut dire. C'est ça le véritable enseignant, c'est celui qui parle non pas de lui-même, mais qui explique, qui exhorte les autres, mais selon les paroles qui sont issues du verbe de l'Oba. C'est ça. Et il dit ceci donc à ceux qui l'écoutent, à ces non-initiés graciés, qu'il ne faut pas qu'ils soient nombreux à vouloir devenir des enseignants. Attention, c'est un enseignant avec le E minuscule. Ça veut dire aussi que l'enseignant ici avec le E minuscule veut dire que il est en formation. Il est toujours, donc il est en, on va dire, il n'a pas encore reçu pleinement le mandat. Il est dans cette formation. Et en plus, le enseignant là, ça symbolise aussi ceux qui sont dans la fausse doctrine. Parce que beaucoup veulent devenir des enseignants dans ce monde. On le voit dans les réseaux sociaux. Il suffit que tu saches pratiquer quelque chose, que ce soit la musculation, que ce soit la boxe, que ce soit le chant. Tout de suite, il faut que tu te lèves et que tu dises, moi, je vais vous expliquer comment il faut faire.
Voilà. Ça, c'est l'enseignant qui n'est pas mandaté, en fait. Ça, c'est l'enseignant qui parle selon ses propres paroles, ses propres réflexions, sa propre pensée. Donc ici, il exhorte les frères et sœurs, Munaganda, à faire attention parce qu'il y a enseignant et enseignant, et que le véritable enseignement, il est sous le mandat, sous l'inspiration, sous le contrôle du Mundi. Voilà. Et comme il le précise, dans le cas contraire, attention, dans le cas contraire, la personne qui veut se prétendre enseigner selon le verbe, mais qui manifeste, on va dire, des enseignements qui ne sont pas inspirés par le Mundi, la personne sera châtiée. Voilà. Parce que on ne plaisante pas avec l'enseignement, on ne plaisante pas avec les exhortations. Il y a derrière, il y a réellement un mandat en fait. On ne peut pas comme ça se lever et vouloir parler de la vérité, présenter la vérité lorsqu'on n'est pas mandaté. Et le Mouledi a donné encore un exemple merveilleux avec le dernier live TikTok qu'il a fait dimanche. C'était sur cette fausse doctrine donc des femmes d'Iduna. Voilà, on voit encore ce genre de, on va dire, de phénomène des personnes qui se lèvent et qui veulent enseigner quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne comprennent pas, et ils enseignent le faux, ils emmènent des, des personnes dans le faux, et surtout, ils sont animés par on va dire, des pensées impures, des raisonnements impurs, des textes impurs. Parce que c'est réellement euh, important de comprendre la source, en fait. Parce que normalement, si l'eau qui sort doit représenter la source. Si la source est pure, l'eau qui va en sortir est pure. Et on le voit dans l'exemple que le Mouledi a donné donc ce week-end dans son enseignement, c'est complètement impur cette doctrine. C'est une doctrine complètement folle. C'est une doctrine hérétique qui est là pour euh, priver la femme de l'homme, pour, on va dire, encore une fois, parce que c'est pas la première fois, hein. On a cet exemple-là des femmes d'Iduna, c'est déjà dans la mythologie grecque avec les Amazones, etc. On a encore cette doctrine qui veut séparer l'ordre établi, qui veut contrecarrer l'ordre établi. Donc c'est en cela aussi que c'est impur, au-delà même on va dire, prôner le lesbianisme, tout ça. Tout ça là, c'est de l'impureté totale, c'est de la fausse doctrine, c'est de l'anti-vérité. Voilà pourquoi il faut faire très attention quand on veut enseigner. Il faut être sous le mandat du Mundi. Ça veut dire donc qu'il faut d'abord être dans la vérité pour pouvoir enseigner. Et oui, c'est ça la base. Il faut être déjà dans la vérité. Parce que sinon, ce qu'on enseigne, ce n'est que l'anti-vérité. Donc là, il met en garde les frères et sœurs qui sont, eux, dans l'initiation, dans la vérité. Attention, si vous voulez enseigner, attention, ce n'est que si le Mundi Musangui vous inspire. Sinon, votre enseignement devient de l'anti-vérité, va s'opposer à la vérité, et en cela, on peut être châtié. Donc, c'est un conseil qui est donné par Munanganda, lui qui est un apôtre majeur, hein, qui est initié en chef et qui est consacré par rapport à sa mission de ministre, hein, parce que c'est ce qu'est un apôtre. Donc, lui il donne ce conseil, il présente les risques et il présente les obligations. Voilà. Que réellement l'exercice de la parole ne peut se faire que si on est assisté par le Mundi Musangui. Voilà. Parce que, ben, comme on le voit encore même aujourd'hui, les fausses doctrines sont partout. Verset 2. Plusieurs, virgule, en effet, commettent des écarts, entre parenthèses, abus, virgule, erreur, virgule, aberration, virgule, bourde, virgule, égarement, virgule, déviation, virgule, fermez la parenthèse, point, on va s'arrêter là. Et oui, c'est ce que je disais, voilà. On le retrouve encore avec cette fausse doctrine présentée ce week-end, mais il y en a tellement. Et aussi parce que quand les gens on va dire, marchent dans la vérité, beaucoup par des sensations, par manque de connaissances, par manque de prendre le temps d'avoir une relation profonde avec l'écriture, d'avoir une relation profonde avec la prière, de vivre d'abord la sanctification pour soi, pour son cheminement, s'empressent d'aller présenter la parole et en cela peuvent commettre des erreurs. Parce qu'on peut les coincer sur quelque chose et ne voulant pas, on va dire, perdre la face, vont annoncer des choses, dire des choses qui sont complètement dans l'aberration, qui ne sont pas selon le verbe. Et on retrouve ce modèle-là dans beaucoup de débats dans le monde. Les débats interreligieux, là,
pour chacun, pour pas perdre sa face, vont se mettre à raconter des choses, à rajouter des choses qui sont complètement fausses, où il n'y a aucun fondement, aucune source, mais ça émane de leur pensée, ça émane de leur volonté de vouloir avoir le dessus, etc. Ça émane de leur vanité. Voilà pourquoi il y a ces erreurs, ces aberrations, des choses qui ne tiennent pas du tout. Et on en a eu encore l'exemple, comme je disais, ce week-end. La suite de ce verset 2. Si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, virgule, c'est un homme parfait, virgule, capable de maîtriser son corps tout entier, entre parenthèses, ne pas se laisser entraîner vers la perdition. Fermez la parenthèse, point. Ouh, ça c'est très très fort. Là, ce qu'il annonce, c'est l'importance de la maîtrise de la parole, de ce qui sort de notre bouche, l'importance de savoir le maîtriser. Là, il dit carrément que quelqu'un qui sait se maîtriser, c'est-à-dire maîtriser ce qui sort de sa bouche, maîtriser ce flot d'émotions, de pensées, etc. Si tu sais maîtriser ça, tu es un homme parfait. Ça veut dire que tu as atteint une forme de perfection dans la maîtrise de toi-même. Et il dit, voilà, capable de maîtriser son corps tout entier. Et oui, parce que, en gros, le, le pouvoir de cette parole-là, le pouvoir de contrôler ce qui sort de notre bouche, c'est une façon de contrôler tout l'extérieur. C'est une façon de contrôler tout notre être. C'est ce que ça veut dire dans ce verset 2. Donc, nos propres pensées, nos propres raisonnements, nos sensations, si on arrive à les maîtriser, ça nous évite bien des tourments et on a un contrôle total sur notre être. Ça, c'est très, très important de comprendre cette clé-là, que celui qui sait maîtriser ses paroles a un contrôle sur tout son être. Ça veut dire que la parole joue un rôle clé dans la sanctification et joue un rôle clé dans notre vie de tous les jours, puisqu'elle nous donne la maîtrise sur notre corps. Verset 3. Si nous mettons un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, virgule, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Point. Donc il donne cet exemple-là par rapport à la nature, par rapport aux chevaux. Tu veux contrôler le cheval, tu lui mets le mors dans la bouche. Voilà. Et en ça, ça devient en gros son gouvernail, ça devient ce qui dirige à gauche, à droite, etc. Et il va même prendre cet exemple dans le verset 4. Voici, virgule, même les navires, virgule, qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux, virgule, sont dirigés par un très petit gouvernail, entre parenthèses, ensemble du mécanisme de direction du bateau, virgule, au gré du pilote. Point. Donc là, il avait pris un exemple sur la nature. Là, il va même prendre pour montrer en fait que c'est dans la science en fait. C'est pas quelque chose qu'on on va dire on invente comme ça que voilà ça sort de la pensée d'un homme en disant que si tu sais contrôler ta parole, tu sais contrôler tout ton corps. Il prend même l'exemple, en fait, c'est une science. C'est essentiel. Ça veut dire que essentiel dans essentiel, il y a la science dedans. Ça veut dire que même dans la technologie, on applique cela. Et oui, une toute petite chose peut contrôler un ensemble entier qui est immense, qui est énorme. Vous voyez? Donc ça, ce sont des paroles de quelqu'un qui est inspiré par le Mundi Musangui. Ça, ce sont des paroles de quelqu'un qui a la véritable connaissance, parce que il prend l'exemple de la nature et il prend l'exemple même dans la science, parce que c'est une règle dans la science. Ça veut dire que derrière, c'est une loi, en fait. Celui qui sait maîtriser ses paroles saura maîtriser son être tout entier. On continue. Verset 5. Il en va de même pour la parole qui sort de l'homme. Deux points. Elle est insignifiante si elle n'est pas inspirée par le mundi, virgule. On va s'arrêter dans la virgule. Donc là, il prend encore cet exemple pour montrer que la parole elle-même, elle qui, comme on l'a vu juste avant, contrôle le corps, peut contrôler, on va dire, notre être tout entier, il faut que elle-même, elle soit contrôlée, comme il a pris l'exemple en disant au gré du pilote, par rapport à la technologie. Il y a le gouvernail, voilà, qui est contrôlé lui-même par le pilote. Et le gouvernail contrôle tout le bateau. Le gouvernail va représenter la parole, le bateau va représenter le corps, et maintenant, le gré du pilote, le pilote va représenter le Mundi Musangui. Donc, on nous explique ici qu'il en est de la même chose pour l'homme. L'homme, on va dire, peut être contrôlé par sa parole, mais sa parole doit être contrôlée par le Mundi Musangui. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut une, une connexion, il faut
validation, il faut un contrôle spirituel de l'homme. L'homme a besoin d'un contrôle qui est spirituel. Et c'est ce qui va lui permettre, par la parole, de pouvoir contrôler le corps. C'est ce qui nous est dit ici, hein. Il en va de même pour la parole qui sort de l'homme. Deux points. Elle est insignifiante si elle n'est pas inspirée par le mundi, virgule, mais l'homme se vante par elle de grandes choses. Point. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? Point. Donc ça veut dire, ici la suite nous dit, mais malheureusement, l'homme se vante. Voilà, c'est ce qui est dit, hein. Mais l'homme se vante par elle de grandes choses. Waouh, ça c'est très très fort. Parce que ça veut dire que le mundi, c'est ce qui empêche l'homme de se vanter de grandes choses. Le mundi, c'est ce qui amène l'humilité chez l'homme. C'est ce qui lui fait comprendre que en- il est rien dans toute la création, mais en même temps, il est énorme, il est grandiose. Mais s'il n'a pas le contrôle, s'il n'y a pas cette présence du mundi, ce que l'homme va dire, ce que l'homme va faire reste insignifiant et va le pousser vers quoi? Vers sa vanité. C'est pour ça qu'on nous dit il se vante de grandes choses. Voilà, par cette parole-là, mais parce que il n'a pas ce lien qui lui permet de rester humble, de comprendre que le contrôle n'émane même pas de lui-même, n'émane même pas de ses émotions, de ses pensées, de ses sensations. Non, le contrôle vient du spirituel. Voilà. Donc l'homme doit être connecté au spirituel pour éviter justement que il se mette à faire et à dire du n'importe quoi, comme on a vu avec cet enseignement sur les femmes d'Iduna ce week-end. Voilà. Donc ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? Eh oui. Est-ce que c'est en fait le langage va ouvrir des portes qu'on ne pourra même plus contrôler. C'est ce que ça veut dire pour l'exemple de l'incendie. Là, en ce moment, aux États-Unis, il y a une situation, il y a un homme politique, voilà, qui s'est fait assassiner. Et ceux qui étaient contre, on va dire, ses idéologies, son idéologie politique raciste, etc., se sont mis à faire des commentaires sur les réseaux sociaux, etc., même dans leurs entreprises. Donc des salariés, des gens normaux qui disent leur opinion. Il y en a qui sont contents qu'il soit décédé, et qu'il ait été assassiné, etc. Voilà. D'autres, voilà. Et là, ce que ça a fait, c'est que ces personnes-là ont été renvoyées de leur travail. Voilà. Parce qu'il y a c'est cette, on va dire, c'est cette idée qu'il faut comprendre de ce qu'amène la parole. La personne va faire un tout petit commentaire, va écrire un message, voilà, en gros, qui amène la haine sera lui-même, on va dire, victime de cette haine, etc. Tout ce que les gens vont sortir, ah, il y en a, ils se réjouissent, ils sont contents. Ah, ben voilà, tu vis par l'épée, enfin, tu amènes le mal, ben voilà ce que tu récoltes, etc. Et ben hop, ça fait quoi? Ben, ça fait que comme ils sont aux États-Unis, ils sont dans une chasse à ça, ben, ces personnes-là ont perdu leur travail. On les a virés parce qu'on a vu leurs commentaires. Et il y a même quelqu'un qui est rentré avec une caméra cachée dans une imprimerie et qui a posé la question à la dame qui était devant lui, est-ce ils impriment des, ils font des images, on va dire des impressions de la personne qui est décédée. Et la dame lui dit non, qu'ils font pas ce genre de choses, qu'ils sont pas dans, on va dire, dans ce genre d'opinion politique. Et la personne, elle s'est fait virer parce qu'elle a répondu ça, et ça, soi-disant, ils l'ont virée parce que ça a terni l'image de l'entreprise, qu'elle ait refusé de faire les effigies de cet homme-là qui est décédé après. Et elle a perdu son travail. Vous voyez, on est dans cette ère-là. Celui qui ne sait pas contrôler ses paroles va ouvrir la porte aux polémiques, aux scandales, etc. Juste des toutes petites paroles, ça peut être tellement amplifié, voilà, que ça devient désastreux pour la personne. Ça devient désastreux pour la personne. C'est ce que ça représente en fait, l'incendie ici. Donc on était dans le verset 5. Verset 6. Eh bien, virgule, la parole est pareille à un feu. Elle est issue de la manifestation de la pensée de l'homme et elle le souille tout entier. Et oui, ce feu-là se répand et souille en fait. L'âme, par la parole, met le tourment dans
toute votre vie, virgule, de la naissance jusqu'à la mort, point d'exclamation. Ce tourment vient du lieu de tourment de votre pensée issue de votre âme. Donc c'est extrêmement important ce contrôle-là de la parole, de faire attention à ce qu'on dit, d'am- de vraiment que les paroles soient selon le verbe et pas soient comme quelqu'un, comme on va dire un peu, c'est l'exemple un peu du Far West, où chacun dégaine son pistolet, voilà, qui va représenter une forme de parole en fait. Chacun dégaine comme ça, chacun boum boum boum, et ça fait que des histoires, que des meurtres, voilà. Et c'est un feu, en fait. Parce que, pourquoi c'est un feu, la parole de l'homme? Parce que l'homme lui-même, son âme, en fait, c'est un feu. C'est une lumière, en fait. Et oui. C'est ça, hein, ce qui s'est passé lors de la création de Moto, dans le plan visible. Moto se dépouille en tant qu'entité, le premier homme, qu'ils ont appelé Adam, se dépouille. Il arrive, il rentre dans le corps, et maintenant, cette fusion avec le corps, poup, illumine, fait naître cette lumière-là qu'on appelle l'âme. En fait, c'est toujours notre être, mais on va dire lumineux. Voilà. L'âme, elle est déjà comme ça. Donc, cette parole va représenter l'extériorisation de ce caractère lumineux. Voilà pourquoi on dit que c'est un feu. Et c'est un feu parce que quand elle n'est pas contrôlée par le verbe, ben, c'est comme si vous mettez quelque chose à chauffer. Si vous réglez pas la température de la chaleur, là, c'est toujours à fond, la nourriture que vous mettez dessus, à un moment, ça va brûler. Voilà. Parce un feu doit être contrôlé, doit être maîtrisé. Et oui, toute puissance, comme il y a un slogan de pub qui le dit, hein, la puissance n'est rien sans maîtrise. Voilà. Exactement, il faut contrôler ce feu-là. Mais là, la parole de celui qui est livré à lui-même, lui, il n'y a pas de contrôle. C'est selon ses émotions, ça va monter, ça va descendre, ça va monter, ça va descendre. Mais il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas la présence du Mundi Musangi. C'est ce que ça veut dire ici. On va prendre cet exemple, on va aller page 1003 dans le livre de Kudumane. 1003. Alors, voilà. L'arbre et ses fruits. Nous sommes dans le chapitre 43. Donc, Kudumane, l'évangile caché de Kudumane Moula, le véritable Christ, l'être suprême dans le visible, chapitre 43, à partir donc du verset 17. Voilà. Non, à partir du verset 16, pardon. Non, 15 même. 15 à 17, on va lire. Donc, chapitre 43 du livre de Kudumane. Le titre de cette partie, c'est L'arbre et ses fruits. Et oui, l'arbre et ses fruits. Il est dit ceci, dans le verset 15. Progéniture des déchus, c'est-à-dire des Babounoloma Bongolane anges déchus, du troisième ordre, virgule. Vous ne pouvez pas, en cette époque, entre parenthèses étendue, produire de bons fruits, virgule, ni parler selon la vérité. Donc c'est très important ce verset parce que ici, Kudomane explique que les blancs et les sangs mêlés, qui sont cette progéniture donc des Babunoloma Bungulane, des anges déchus du troisième ordre, ne peuvent pas ni accepter la vérité, ni parler selon la vérité, ni produire de bons fruits. C'est un fait, en fait. Voilà pourquoi ils n'allaient pas accepter la parole. Voilà pourquoi, à cette époque-là, aucun blanc, aucun sang mêlé ne pouvait être sauvé. Voilà pourquoi Koudoumane est venu que pour les Noirs. Parce qu'à cette époque, c'était pas possible pour eux. Je vais prendre cet exemple parce que là, je regarde une série actuellement, et c'est une série sur la Rome antique. Et dans cette série, en fait, on voit comment les Blancs sont cupides, en fait, sont mauvais, sont manipulateurs, sont tueurs, sont assassins. Ça représente en fait que le mal, que ce qu'il y a réellement dans leur cœur. À cette époque-là, c'était abominable. De même que la période du Far West, là, c'était abominable. Ils font le mal, c'est vraiment le mal profond. Alors imaginons à l'époque de Koudoumane, ce que les Blancs et les Sans-Mêlés faisaient, c'était la même chose. C'était le mal en fait. Donc impossible pour eux d'accepter de se repentir, de réellement comprendre l'importance de la race noire, l'importance de la vérité. C'était pas possible parce que leur cœur était gangréné par ce désir de faire le mal, de la vanité, d'avoir le pouvoir, d'avoir l'argent, etc. Et c'est ce qu'on nous explique ici. On nous dit qu'à l'époque de Koudoumane,
C'était même pas imaginable que le blanc, le sang mêlé, puisse accepter la vérité, parce que son cœur était rempli de cette mauvaise nature, de ces mauvaises pensées, de ces mauvaises émotions, de ces sensations. Et on nous dit dans la suite, verset 16, car c'est de l'abondance de la conscience du cœur que la bouche manifeste les paroles alimentées par la pensée. Point. Voilà. Ça, c'est très important, car c'est de l'abondance de la conscience du cœur que la bouche manifeste les paroles alimentées par la pensée. Ça veut dire que la pensée et le cœur étaient déjà mauvais, en fait. Vous ne cherchez que le mal, ne s'orientez que vers le mal. Verset 17. La personne qui est bonne tire le bien de la conscience de son cœur, qui est pleine de bonnes choses. Donc c'est pas, c'est ça l'arbre et ses fruits. Le pommier doit produire des pommes. Voilà. Ça veut dire que le bien, si tu es une bonne personne, ben, tu le tires du fond de ton cœur, en fait. Voilà. Et eux, ils n'étaient pas des bonnes personnes. Voilà. Ils n'étaient pas des bonnes personnes. Et la suite du verset 17, la personne qui est mauvaise tire le mal de la conscience de son cœur, qui est pleine de mauvaises choses, tout simplement. C'est ce qu'on nous explique ici. L'âme par la parole, on revient donc dans le livre de Munaganda, chapitre 3, on est au verset 6, dans la deuxième partie de verset 6. L'âme par la parole met le tourment dans toute votre vie, virgule, de la naissance jusqu'à la mort. Point d'exclamation. Ce tourment vient du lieu de tourment de votre pensée, issue de votre âme. Voilà. Donc en gros, c'est la nature même de la personne qui alimente ce feu-là mauvais, qui alimente là cette parole-là qui fait du bien, fait du mal, dit des choses bonnes, et puis devant la personne, comme on voit dans les collègues de travail, souvent c'est ça. Il y a une personne qui part, tout le monde, les gens parlent d'elle, ah, elle est comme ci, comme ça. Quand la personne elle revient, ah, ça va et tout, voilà. Ça, c'est ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Et c'est ce feu-là qui amène le tourment dans la vie depuis le départ jusqu'à la fin. On nous dit bien, hein, de la naissance jusqu'à la mort. Oui, oui. Verset 7. Toutes les espèces de bêtes, virgule, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par moto, virgule. Voilà, on va s'arrêter dans cette virgule. Ça veut dire quoi? Parce que là, il a pris l'exemple, donc il expliquait que la parole, en fait, c'est un feu. Et ce feu-là, donc, il est issu de la manifestation de la pensée de l'homme et ça le souille tout entier. Et là, dans le verset 7, il prend un contre-exemple, en fait. Il montre quelque chose de très, très fort. Ça, c'est l'homme spirituel. Ça, c'est l'initié. Ça, c'est l'apôtre majeur qui parle de cette manière. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par moto. Ça veut dire que Moto représentait, on va dire, la loi. Moto, c'était la loi, en fait. Et c'est la loi qui dompte toute la création. Donc, Moto avait le pouvoir dans les animaux, mais même dans l'univers. C'est ce qu'on nous explique ici. On nous dit que Moto va représenter la loi, il représente l'homme spirituel. C'est le spirituel qui a la domination sur tout ce qui est astral et charnel, parce qu'à cette époque-là, c'était, on va dire, l'astral. Mais même après la chute, Moto avait le pouvoir sur les animaux, dominait toujours sur les animaux. Y compris Sangwa, c'est la suite, y compris Sangwa Gongwangando, entre parenthèses Behemoth, et Kokota Gongwangando, le grand dragon Léviathan. Voilà les deux premiers monstres marins qui, eux, n'ont jamais péché, eux sont parfaits. Mais Moto avait la domination. Pourquoi? Parce qu'il va représenter l'homme spirituel. Il est le spirituel dans la réalité astrale, puis après même dans la réalité physique, en fait. Voilà. Donc c'est le spirituel qui doit diriger. Et on nous donne l'exemple que, comme on avait vu par rapport à la science, c'est déjà dans l'ordre de la création. Ça a été mis en place déjà. Moto arrive, il représente l'homme spirituel, il représente la loi, il domine sur tous les éléments de la création. Verset 8. Mais la parole de l'homme livrée à lui-même ne peut le sauver du châtiment spirituel, du grand ordre des choses, point d'exclamation. Donc on nous montre ici que Moto représentait la parole selon le verbe, représentait la loi, comme je disais. Voilà. Et ça, c'est ce qui lui donne la domination
Donc on ne peut pas juger, on va dire, cette loi. Maintenant, l'homme livré à lui-même, comme il est dit dans le verset 8, mais la parole de l'homme livré à lui-même ne peut le sauver du châtiment spirituel, du grand ordre des choses, point d'exclamation. Elle est contradictoire et remplie d'anomalies, virgule. Elle est un instrument utilisé pour donner une sentence de mort, c'est-à-dire de condamnation. C'est ce que ça veut dire. Donc, ce qu'on nous dit ici dans ce verset 8, on va le comprendre, on retourne toujours page 1003. C'est la suite, en fait, du passage qu'on était en train de lire. Donc, Konoubane 43, on avait lu 15 et 16, 15 à 17, et maintenant on va lire 18 et 19, où il est dit ceci. Je vous le dis, deux points. Donc, c'est Kudumane Moula qui s'exprime. Euh, est-ce que c'est Kudumane ou c'est Jabéa plutôt? Oui, c'est Jabéa qui s'exprime. Il dit ceci. Enfin, Jabéa est témoin et c'est Kudumane qui s'exprime. Je vous le dis, deux points. Au jour de la grande consommation, virgule, les hommes rendront compte de toute parole de l'antivérité qu'ils auront prononcée. Donc voilà, c'est ce qu'on nous explique, hein, que le châtiment là, auquel il ne peut échapper cet homme, la parole de cet homme livré à lui-même, c'est ce qu'on nous dit ici, verset 18, hein. Je vous le dis, au jour de la grande consommation, les hommes rendront compte de toute parole de l'antivérité qu'ils auront prononcée. Point. Verset 19. Car par vos paroles, avec le P majuscule, hein, vous serez justifiés, virgule, et par vos paroles, vous serez condamnés. Voilà ce que ça dit. Donc, c'est exactement ce qu'on nous explique là dans le verset 8. On retourne donc page 1142, donc dans le verset 8. Voilà. Mais la parole de l'homme livré à lui-même ne peut le sauver du châtiment spirituel du grand ordre des choses. Voilà. Verset 9. Par elle, vous l'utilisez pour louer l'aubin, virgule, et par elle, vous maudissez les hommes, point. Donc, il y a une forme de contradiction, en fait, dans cette parole avec le P minuscule. Cette parole-là qu'on utilise tous les jours, qui est la représentation de nos pensées, de nos émotions, de nos réflexions, si elle n'est pas sous le contrôle du Verbe, si elle n'est pas sanctifiée, si elle n'est pas purifiée, cette parole va amener deux types de fruits, en fait, va produire deux types de fruits, ou la même source d'eau va produire de l'eau amère et de l'eau douce, en fait. Verset 10, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction selon le visible. Point. Il ne faut pas, virgule, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. Point. Et oui, parce que ça veut dire qu'il y a contradiction. On ne peut pas avoir de la même source, on ne peut pas avoir l'eau douce et l'eau amère. Il faut que toute l'eau soit euh, le reflet de cette source. C'est pour ça que cette parole-là, avec le P minuscule, là, elle est extrêmement dangereuse. Elle est extrêmement dangereuse. Et qu'il faut, bon, on va le voir dans la suite, mais il y a quelque chose qui doit se produire pour que cette parole n'ait plus son effet, là. Donc, comme il le dit ici, voilà, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction selon le visible. En gros, quelque chose et son contraire. Voilà. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. Verset 11. La source sacrée, elle est bien précisée, la source sacrée, fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Point d'interrogation. Ça, c'est la précision. La source sacrée, voilà, fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Voilà. Ça veut dire que par la même ouverture, en gros, on ne peut pas avoir l'eau douce et l'eau amère. C'est pas possible. Voilà. Par la même ouverture, c'est pas possible. À chaque chose, il y a un canal précis. Ça s'appelle la précision. Voilà. Quand c'est la bénédiction, ça passe par un canal. Quand c'est la sanction, le châtiment, ça passe par un autre canal. Voilà. Ça, c'est bien. Mais c'est comme si on disait à la personne avec qui on vit, on lui dit quelque chose et après on lui dit son contraire. Euh, qu'on l'aime, mais on la trouve pas jolie. Vous voyez, ça fonctionne pas en fait. Voilà. La parole doit représenter quelque chose. Et on le voit dans la suite, verset 12. Un manguier, virgule, mes frères et sœurs, virgule, peut-il produire naturellement des avocats?
Point d'interrogation. La source sacrée doit seulement produire de l'eau douce. Voilà. Donc là, c'est clair, c'est net. Il explique bien que la source sacrée ne peut produire qu'une seule chose, c'est-à-dire l'eau douce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre parole, en fait, elle, elle doit être changée. Pour produire uniquement de l'eau douce, elle doit être changée. Elle ne peut pas rester dans l'état où elle est. Ça veut dire que ici, là, quand on dit qu'elle doit produire de l'eau douce, ça veut dire en fait que même notre parole doit être sanctifiée. Même notre parole doit être purifiée pour ne plus qu'il y ait la capacité de sortir l'eau amère. C'est une forme de, on va dire, de circoncision de cette parole. C'est une forme de on coupe le lien qui alimente le côté amer, en fait. Et comment on fait cela? En fait, pour qu'on puisse faire cela, donc en gros, que notre parole puisse connaître la sanctification, euh, en gros, il faut séparer le, il faut se séparer de cette parole-là. Cette parole-là représente notre propre nature, notre mauvaise nature, un coup capable de faire le bien, un coup capable de faire le mal, etc. Et pour comprendre, on va aller page 900, 983, toujours dans le livre de Koudoumane, 983. Ça, c'est vraiment la clé. Dans Koudoumane 31. Voilà. Oui, dans le verset 63, Koudoumane 31, verset 63, c'est les deux pains de vie dans ce passage-là, où il est dit ceci. Moi, Jokisabe, je leur répondis deux points. En vérité, avec vérité avec majuscule. Je, avec le J majuscule, vous le dis, virgule. Si un non-initié ne mange pas spirituellement la parole de l'un des deux, virgule. Et si un non-initié ne boit spirituellement de l'eau de notre source, virgule, il n'aura point la vie avec le V majuscule, point. Et source, il y a majuscule et eau, il y a majuscule aussi. On va lire la suite et on va expliquer. Verset 64. Le non-initié qui mange spirituellement ma parole avec un P majuscule et qui boit spirituellement de l'eau de notre source S majuscule, virgule. Le deuxième et moi le ressusciterons spirituellement au dernier D majuscule, jour, J majuscule, virgule, et il aura longué la buindea avec des majuscules, la vie éternelle. Point. Ça veut dire que la parole qu'on doit retrouver en nous, c'est la parole de Koudoumane et de Zulula, c'est-à-dire la vérité, c'est-à-dire les enseignements, les exhortations, les préceptes, les ordonnances. C'est la pratique de cela, c'est ça qui devient notre parole. Notre propre parole à nous, c'est ce que nous pratiquons. C'est ça la clé. Il n'y a que le remplacement par ce que on pratique, par ces préceptes. Ce n'est que ça qui peut nous extraire de cette parole avec le P minuscule. Je me souviens de ces phrases que disait Mouledi souvent. Il disait, dans le spirituel, on ne veut pas de vos idées, on ne veut pas de vos paroles, on ne veut pas de vos pensées, on ne veut pas de vos sensations. Voilà. C'est la discipline. Le remplacement de la parole avec le P minuscule, c'est mettre en place la parole avec le P majuscule, tout simplement. L'Oba est toujours glorifié.